Bonjour à tous, il est midi et passé de 30 minutes. Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Et à la une de cette édition, les vœux de Michel Sédou, le président du LOSC, a fait le point sur les potentiels départs et arrivées au sein de son club. Plus de détails dans cette édition. Et on commence ce journal avec cet appel à témoins lancé pour tenter de retrouver les témoins d'un accident de la route. Mercredi, vers 1h du matin, une étudiante de 20 ans a été fauchée par une Renault Clio grise, boulevard de Turin, près de la gare Lille-Europe. La victime souffre d'un grave traumatisme crânien. Si vous avez vu quelque chose, veuillez contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran. Et puis les vœux politiques continuent. Dans la métropole, hier, Patrick Caner faisait les siens devant les partenaires et les amis du département. Le président du Conseil général du Nord a rappelé les grands temps de cette année 2011, comme par exemple la construction du nouveau pont Canteleu entre Bois-Blanc et Lomme-Lambersart, ou encore l'inauguration du nouveau collège Lévi-Strauss dans Vauban-et-Kermes. Patrick Caner a présenté un discours à la fois local et départemental lors de ses vœux, en terminant par un message d'espoir pour l'année 2012. Écoutez ces propos recueillis par Jimmy Cheon. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de justice sociale, même beaucoup plus, que les impôts soient plus répartis, mieux répartis entre les Français, et que surtout il y ait de l'espoir retrouvé chez nos concitoyens, nos compatriotes. Aujourd'hui, on ne peut pas tout limiter à la perte du triple A en France. Il faut vraiment que les Français retrouvent de l'espoir, qu'ils se disent le logement c'est accessible, que l'emploi c'est possible, que la santé n'est pas un bien qui doit être bradé aujourd'hui sur les concepts économiques. Voilà mes vœux du changement et encore du changement. Hier, lors du sommet social, Nicolas Sarkozy a annoncé de nouvelles mesures contre le chômage. Le président de la République a annoncé un renforcement des effectifs à Pôle emploi, une simplification des démarches des entreprises pour avoir recours au chômage partiel, l'augmentation des formations et l'exonération des charges pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Et en marge de ce sommet, hier, l'Union départementale CGT s'est rassemblée rue Nationale à Lille, juste devant le siège du MEDEF et jusqu'à la préfecture. Une centaine de personnes venues protester contre la politique du gouvernement en matière d'emploi. Écoutez justement ces propos recueillis par nos journalistes. Alors on n'attend rien du tout du sommet antisocial qui a eu lieu aujourd'hui. La CGT, depuis le 20 décembre, a annoncé les mesures qui allaient être prises et qui avaient été annoncées ce matin même. Et donc toutes les mesures ne sont qu'en faveur, sont sur le cahier de revendication du patronat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis devant le MEDEF. C'est inacceptable ces conditions-là, on est en résistance. Toutes les mesures sont vers les salariés, vers les contribuables. Et les entreprises, notamment celles qui font le plus de richesses, qui produisent le plus de richesses, sont complètement épargnées de toutes ces mesures. Et c'est encore une fois les salariés qui vont devoir mettre la main à la poche. Après 2 jours de grève, le trafic aérien a repris ce matin vers 7h à l'aéroport de Lille-Léquin. Je vous rappelle, les Écuyères du Ciel protestaient mardi et mercredi pour demander la création de 2 nouvelles embauches. Au total, plus de 80 vols ont été annulés en 2 jours. Il précise qu'à l'heure actuelle, aucun accord n'a été trouvé avec la direction. Les contrôleurs et leurs syndicats devraient donc déposer un nouveau préavis de grève pour février. Pour l'instant, à noter qu'aucune garde n'a été arrêtée. Les astreintes après minuit pour les médecins sont amenées à disparaître d'ici le printemps. Une décision prise par l'Agence régionale de santé. Elle estime que les interventions de nuit ne sont pas assez nombreuses et beaucoup trop coûteuses. À partir du printemps, au lieu d'appeler le médecin de garde entre minuit et 8h, vous serez donc renvoyé aux urgences de l'hôpital le plus proche. Pour certains médecins, une fausse bonne solution qui risque d'engorger les services hospitaliers et de coûter beaucoup plus cher. Plus de détails au micro de Clément Carillon. Ils ont un manque d'effectifs. Et quand le patient, il s'agit encore plus d'une personne âgée, alors là, la problématique qui se pose, parce que la personne âgée, quand même, c'est une personne qui est fragile, qui a plusieurs pathologies, qui va arriver passer sa nuit aux urgences, et le lendemain, il y aura plein d'examens la nuit, ça c'est sûr, mais par contre, en déplaçant un médecin, on pourra éventuellement éviter une hospitalisation. D'accord? Et le problème des personnes âgées, ils sont fragiles, beaucoup de pathologies, et ce déplacement, il pourra aggraver leur situation et leur état. Daniel Lenoir, directeur de l'ARS dans la région, est également revenu sur le système de garde mis en place au micro de Clément Carillon. Écoutez.
pour les astrades de nuit, ce qu'on appelle de nuit profonde, c'est-à-dire après minuit, 1h du matin jusqu'à 6h du matin, on envisage effectivement d'y mettre fin, parce qu'aujourd'hui, il y a 15 cas en moyenne, c'est pour 160 secteurs, donc ça veut dire 160 médecins qui sont mobilisés toutes les nuits. C'est une ressource médicale importante, alors que, bon, s'il y a vraiment une situation difficile, il y a la possibilité, dans ce cas-là, de transférer sur le SAMU qui apprécie, qui soit envoie le SMUR, soit envoie SOS Médecins. Et hier avaient donc lieu les vœux de Michel Seydoux à la presse, l'occasion d'évoquer avec le président du LOSC l'arrivée potentielle de Nolan Roux. Le bruteur breton devrait donc rejoindre les rangs des dogs d'ici la fin du mois. On va écouter justement Michel Seydoux qui s'est exprimé au micro de nos journalistes. Écoutez. Quand je prends des engagements, quand je prends des décisions, j'ai en général les moyens de les prendre. Donc aujourd'hui, je vous dis que normalement, sauf cas extrême, Nolan fera partie de notre équipe pour partir de bientôt. Et ça, je ne sais pas moi, nous on n'est pas vendeurs, donc on laisse la situation. Il y a des choses qui se passent, mais il n'y a aucun engagement qui est pris aujourd'hui par le club. Et si Moussa est là le 31, il n'y a aucun souci pour nous. Restez avec nous tout de suite, on fait un point ensemble sur le temps dans la métropole.